Une pédale qui fait aucun bruit et un plugin qui fait toujours plus de basse, tout ça, c'est dans la matinale. Et oui, tout ça, c'est dans la matinale que ça se passe, évidemment. Et ça se passe en partenariat avec Thomann, qui est le sponsor de l'émission. Et d'ailleurs, j'ai un truc spécial à vous montrer. Parce qu'il se passe quelque chose chez Thomann en ce moment. Et notamment chez la marque Harley Benton. Alors, je vais retrouver tout de suite. Voilà. C'est le live, c'est le direct. Voilà, il y a un petit truc à corriger. Mais en tout cas, chez Harley Benton, donc la marque, une des marques de Thomann, une marque de guitare, il y a le 25 Loyalty Sale 2.0. Grosso modo, je vous explique, c'est pour le 25e anniversaire de la marque. Il y a 25% de réduction sur 25 produits pendant 25 jours. Voilà, c'est que des 25, c'est facile à retenir. Donc en gros, c'est jusqu'au 14 octobre. Et vous voyez, vous pouvez aller voir sur cette page-là. Vous pouvez pas la rater quand vous êtes chez Thomann. Donc il y a plein de guitares acoustiques, électriques, etc. qui sont en promo. Voilà, il y a même des jolies guitares roses. Et ça, moi j'aime bien les guitares roses saumon notamment. C'est vraiment sympa. Et puis voilà, donc elles sont encore moins chères que d'habitude, donc c'est vraiment en tout cas un bon truc. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour du coup chez notre partenaire, et puis je vais passer à la première news. Et donc on commence cette matinale 118, est-ce que vous l'avez ? C'est une vieille pub ça, oui, vraiment je me fais vieux. Donc on commence avec Fender, la fameuse marque de guitare américaine qui a annoncé la version 2 de la série des Vintera. Alors c'est un truc qu'ils font depuis quelques temps maintenant, des versions 2 de série, voilà, avec quelques changements et améliorations. Alors les premières Vintera, elles étaient sorties en 2019, elles sont fabriquées au Mexique et sont dans le style vintage. Alors qu'est-ce que ça veut dire vintage ? Et bien par exemple les profils de manches de guitare qui correspondent à ce qu'on faisait à la grande époque. Généralement quand on dit grande époque, c'est dans les années 50 et 60. Pareil pour le radius qui est la courbure de la touche. Pareil pour les micros qui proposent un son généralement qui correspond au modèle de référence et au nouveau coloris. On a aussi des choix qui font immédiatement penser à cet esprit vintage. Donc avec ces versions 2, on a donc des nouvelles couleurs, mais aussi des nouveaux modèles avec l'apparition de la Bass 6, qui est une sorte de basse dans un corps de guitare, ou l'inverse, je sais pas, à vous de voir. Et il y a aussi la Telecaster Deluxe avec vibrato, qui est toute nouvelle aussi, en tout cas dans cette gamme de guitares, donc les Vintera 2. Côté prix, on oscille entre 1100 et 1300 euros, grosso modo. Voilà pour ce qui est des Vintera 2. Allez voir sur le site de Fender directement tous les coloris, tous les modèles qu'il y a, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal des modèles, il y a forcément qui vous fera de l'œil. C'est bien ça le problème avec les guitares, de toute façon, vous voyez, moi j'ai ce problème-là, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir. Allez, news suivante. Et on continue avec un micro, et plus particulièrement un micro pour les caisses claires de batterie, regardez. Ça c'est la caisse claire, c'est la caisse claire. Donc c'est le snare, voilà, le bien nommé snare qui nous provient des Californiens de Lawton Audio. Alors chose surprenante, c'est pas un micro dynamique. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir des micros dynamiques sur des caisses claires, mais là c'est un micro à condensateur de type FET, assez compact car il fait environ 10 cm de long. Il a une réjection hors axe de 28 dB, donc ça c'est pas mal pour ne pas choper du son de charlet entre autres. Évidemment, vu qu'on va le mettre pas trop loin d'un batteur, le micro est résistant à la sueur, aux coups de baguette, aux cris sauvages, mais est-ce qu'il est résistant aussi aux jets de bière ? C'est important ça quand même, parce que les batteurs on les connaît, avec leur bière là, ils en mettent partout, c'est dégueulasse. Donc voilà, ça je sais pas, à voir. Alors côté technique, sachez qu'on a une capsule de 32 mm, une dynamique de 135 dB et qu'il est cardioïde évidemment pour avoir une bonne réjection. Il pèse 309 grammes, son prix annoncé est de $400. J'ai donc une question pour vous. Est-ce que ça vous arrive, vous là qui regardez cette émission, d'enregistrer des batteries acoustiques chez vous ? Et comment vous faites et tout ça ? Je pose la question parce que c'est pas, il faut avoir la place quand même de pouvoir le faire. Il faut avoir des voisins conciliants aussi, parce que ça peut faire du bruit, ou alors il faut une bonne isolation. C'est du taf d'avoir une bonne isolation phonique, acoustique, une bonne isolation sonore. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires en tout cas si ça arrive à certains d'entre vous d'enregistrer des batteries acoustiques. Moi je sais que je peux pas le faire malheureusement.
Voilà, même si j'habite dans une maison, je ne peux pas le faire. Et donc, bah, dites-moi tout ça dans les commentaires. Allez, news suivante. Et on retourne dans le domaine de la guitare avec une pédale cette fois-ci. Et une pédale qui ne fait aucun bruit. Bah ouais, même que son job, c'est de supprimer le bruit. C'est fou ça, non? Bah oui, je parle bien sûr d'un noise gate ou d'un noise suppressor. C'est du côté de Boss que ça se passe avec la nouvelle NS1X. Alors évidemment, l'enjeu d'une telle pédale, c'est d'éliminer le bruit, mais pas la musique. Et ça, eh ben, c'est pas toujours facile, figurez-vous. Et pour ce faire, la pédale propose deux modes. Le mode réduction qui est le mode standard et qui devrait permettre de réduire le bruit peu importe les configurations. Voilà, c'est un mode qui devrait aller à tout le monde. Et il y a le mode gate qui, quant à lui, se destine à ceux qui chug avec des gros riffs syncopés, du gain à tout va. Vous voyez de qui je parle, hein? Les métalleux. Voilà, c'est eux, simplement. Et donc ce mode se veut très rapide, très réactif, même si vous faites 240 palm mute à la seconde, la pédale, elle suivra et elle survivra aussi. Elle te survivra d'un amour vivant. C'est ce qu'ils sont en train de jouer là actuellement. Hein. Si, je vous jure. Je vous jure, c'est ça. On dispose donc de réglages damp, qui veut dire amortissement en anglais, d'un threshold, qui veut dire seuil, d'un réglage de decay, excusez-moi, qui veut dire déclin, et donc pour parvenir au son parfait, ou plutôt au silence parfait, hein, parce que c'est plus ça qu'on recherche finalement. Il y a un indicateur visuel de réduction de bruit, une boucle d'effet aussi pour isoler les pédales qui sont bruyantes, genre... On vous voit là les pédales d'overdrive, de distorsion, etc. Hein, celles qui font beaucoup de souffle, beaucoup de bruit. Eh ben on peut les isoler dans une boucle. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, une caractéristique très importante pour les noise gates. Regardez ça en tout cas de plus près. Et côté prix, eh ben on est à $200 américains. Donc voilà, pourquoi je prends un accent, je ne sais pas, mais en tout cas, news suivante. Et donc on termine cette matinale 118 avec de la MAO et plus précisément un plugin de Slate Digital qui s'appelle le Infinity Bass et qui promet de rajouter du punch dans le bas du spectre de n'importe quelle source. Cela va donc rajouter de la profondeur, de la chaleur et même générer des subharmoniques s'il le faut. Voilà, s'il y a besoin, lui il est là, il en rajoute. Donc vous savez, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les subharmoniques, c'est ces harmoniques, mais qui sont en dessous, là dans la cave, vous savez, il faut soulever la petite trappe, là, on descend dans la cave, et puis elles sont là, les subharmoniques, voilà, tout simplement. Dans le bas du bas, quoi, dans le bas du spectre. Alors le traitement, il propose pas moins de 4 modes, dont un exciteur de basse, un synthé de bande qui génère du coup des subharmoniques, un générateur de sub, et un filtre passe-tout, et pas passe-partout, hein. Passe-tout, parce que passe-partout c'est dans Fort Boyard, et ça n'a strictement rien à voir. Si, je vous promets, ça n'a rien à voir du tout. Et donc, ce passe-tout, il se focalise sur les basses, alors que passe-partout, lui, se focalise sur les clés, bien évidemment. Et donc, du coup, on pourra rajouter du gras sur des grosses caisses, des basses synthés, acoustiques ou électriques, pour obtenir un effet proche de l'octaveur, même parfois. On pourra aussi l'utiliser sur des mix entiers, pourquoi pas, ça vous faites ce que vous voulez après. Suivant les sources et les résultats voulus, bah, vous pourrez essayer du coup les 4 modes, doser tout ça avec des gros potards virtuels. Bref, faire tout ce que vous voulez, faire votre petite tambouille. Alors évidemment, le plugin, il est disponible dans l'offre d'abonnement de Slate, parce que Slate, c'était même un des premiers à proposer une offre d'abonnement dans laquelle vous avez tout un panel de plugins, bah, quasiment tous leurs plugins, hein, il me semble. Mais sachez que ce plugin est aussi disponible en licence perpétuelle au prix de $149. Alors attention tout de même, hein, un dongle USB iLock est requis. Voilà, je sais que ça peut embêter certains. Je peux comprendre, mais c'est vrai qu'il y a de l'iLock, on va dire, qui se connecte à Internet, voilà, pas besoin de dongle, mais parfois, il y a certains plugins, vous êtes obligé d'avoir un iLock matériel, donc une petite clé USB, quoi. Ça peut être relou dans certaines configurations. Donc, est-ce que vous, avant de terminer la matinale, est-ce que vous avez recours, vous, à ce genre de traitement ou pas, ou vous trouvez d'autres solutions, et si oui, lesquelles, pour rajouter de la basse quand il n'y en a pas assez? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, évidemment. Quant à moi, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je file là dans l'after sur Twitch parce que je suis en direct sur Twitch pour le tournage de la matinale tous les jeudis à 12h30 jusqu'à 13h30 environ. Voilà, je tourne la matinale en direct, mais après je fais un after.
voilà, dans lequel je discute avec tous les Twitchos. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Et puis pour les autres, sachez que la matinale, comme d'habitude, c'est sur YouTube à 7h le vendredi. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la matinale, même si je tourne pas le matin. Et c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, j'ai choisi le nom, la matinale. Donc il y a un moment, je ne peux plus changer, je suis foutu. C'est comme ça, c'est ma vie. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à rajouter un pouce en l'air, évidemment, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.